Alléluia. Shalom mes brebis, shalom the world. Chose promis, chose due par la grâce de Dieu. On vient bombarder le message qui a été promis tout à l'heure, l'annonce qui a été faite sur l'intitulé du merveilleux message que le Saint-Esprit nous a mis à cœur. C'est veiller pour ne pas être surpris. Veiller pour ne pas être surpris par la grâce de Dieu. Ça relie un peu avec ce qu'on avait fait il n'y a pas longtemps sur rechercher premièrement le royaume des cieux. Donc veiller pour ne pas être surpris, parce que par la grâce de Dieu, il faut qu'on reste justement en mode éveil. Il ne faut pas qu'on reste dans la distraction, parce que c'est là que l'ennemi justement va essayer de semer et vous garder justement éloigné de Dieu, éloigné de la présence de Dieu, éloigné de sa volonté, tout simplement parce qu'on doit aimer Dieu plus que nos parents, plus que nos enfants, plus que nous-mêmes. C'est la parole qui le dit. On doit aimer Dieu plus que nous-mêmes, plus que nos enfants, plus que notre femme, plus que tout. Même plus que nous-mêmes, dit la Bible. Donc on doit passer plus de temps, on doit penser avant à Dieu, avant nous-mêmes. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Fire by force. Par la grâce de Dieu. Donc voilà, tout ce qui est, par exemple, si vous passez plus de temps dans la distraction avec vos amis, peut-être à faire des restaurants, aller au cinéma, ou jouer à n'importe quoi, ou passer juste du moment à discuter avec eux. Si vous passez par exemple 4 heures avec eux, et que vous donnez que à Dieu, vous lui donnez 2 heures, Dieu à la fin il va vous dire, tu as passé plus de temps avec l'homme qu'avec moi dans ma présence. Alors que la parole de Dieu dit dans Jérémie 17, 5, il dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend pour appui l'homme et qui détourne son cœur de l'Éternel. » C'est ça. Donc même passer plus de temps avec l'homme, c'est une idolâtrie. Mais bon, après, il y a le côté travail et tout ça. Si vous travaillez dans la journée, bon ça, Dieu, il faut être sage. Hein. Dieu le sait, Dieu voit que oui, parce que c'est sa parole qui dit que on doit gagner sur notre front notre pain. Donc si on passe plus de temps au travail, voilà, pendant peut-être dans la semaine, et puis après quand on revient à la maison, si on pense à lui, hein, ça ne sera pas une forme d'idolâtrie, il faut être sage. Parce que Dieu sait qu'on doit travailler pour gagner notre pain. Mais tout ce qu'il veut, lui, c'est qu'il veut se voir dans nos cœurs. Car Jésus l'a dit, les renards ont leur tanière, les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. Mais quand Jésus a dit ça, il a nulle part où poser sa tête. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait parler de la parole dans le cœur de l'homme. C'est là que Jésus pose sa tête, c'est sur le cœur. Et le cœur, comment on peut dire que Jésus se pose sa tête sur le cœur? Parce qu'il est la parole. C'est ça qu'il voulait dire. Parce que Jésus est la parole faite chair. Jésus est la parole de Dieu faite chair, faite en homme. C'est Dieu en homme. Et la parole de Dieu, ce que Dieu veut, c'est qu'elle demeure dans le cœur de l'homme pour la pratiquer. C'est ça que Dieu veut. Il veut voir sa parole dans nos cœurs et qu'on la pratique. Qu'on la garde dans nos cœurs et qu'on la pratique. Qu'on devienne la parole faite chair comme Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, les renards ont leur tanière, les oiseaux ont leur nid, mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai nulle part où poser ma tête. C'est parce qu'il n'a vu aucun homme avec la parole de Dieu dans le cœur, comme il lui le veut, enraciné dans le cœur. C'est ça qu'il veut. Il veut l'enracinement de la parole dans nos cœurs. Alléluia. Et ça, justement, ça prouve qu'on est en train de veiller. Si nous avons la parole de Dieu dans nos cœurs, cela prouve qu'on appartient au royaume et qu'on est éveillé par la grâce de Dieu. Alléluia. Et ça revient aussi à rechercher premièrement le royaume des cieux. C'est ça. Alors pourquoi rester éveillé? Parce que comme on le sait, c'est un petit rappel par la grâce de Dieu, c'est que Jésus revient bientôt par la grâce. Jésus revient et il faut que nous soyons prêts par la grâce de Dieu. Il faut rester éveillé. On ne sait pas quand il va revenir, mais il faut rester éveillé par la grâce de Dieu. Il faut rester éveillé pour le Seigneur, éveillé pour
pour l'œuvre de Dieu et veiller pour le service. Il faut rester éveillé parce que le temps est proche avec tout ce qui se passe là. Il faut rester éveillé dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la parole de Dieu, dans l'évangélisation, toutes ces choses-là. Il faut rester éveillé. Donc sans plus tarder, par la grâce de Dieu, on va partager une portion de l'Écriture pour débattre. Voilà l'introduction. Par la grâce de Dieu, on va aller pour approfondir justement la parole sur restons éveillés pour ne pas être surpris. Veillons pour ne pas être surpris. Il faut veiller, les amis. Et veiller, c'est ça, c'est rester dans la prière et dans la parole de Dieu pour la pratiquer. Et le salut des âmes, aller récupérer les âmes dans le monde pour les ramener à Christ. C'est ça, rester éveillé. À la grâce de Dieu. Car Jésus l'a dit, il faut se repentir et se convertir afin qu'on ne soit pas surpris. Donc sans plus tarder, on va partager la parole par la grâce de Dieu. C'est dans Matthieu 24. Matthieu 24, du verset 36 jusqu'à 51. On va partager cela pour débattre, pour approfondir ce qu'on vient de dire. Veillez pour ne pas être surpris par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc c'est Matthieu 24, à partir du verset 36 jusqu'à 51. Sans plus tarder, nous commençons. Alors, exhortation à la vigilance. Voilà, soyons vigilants. Donc restons éveillés, restons en train de veiller. La vigilance. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc voilà, pour ceux qui connaissent qui connaissent pas l'histoire de Noé, Noé c'était un prophète de Dieu, c'était un serviteur de Dieu qui servait Dieu sur la terre dans Genèse. Et il prévenait le peuple qu'il y aura un déluge parce que l'Éternel, le Créateur, lui a parlé, l'Éternel lui a prévenu de ces choses-là. Et Noé était quelqu'un qui veillait. Donc comme il veillait, Dieu parle à ces personnes-là, Dieu parle aux personnes qui veillent. Donc comme lui il veillait, il avait une relation avec Dieu. Et Dieu lui a prévenu du danger à venir sur la terre. Il lui a dit, fais attention, il y a un déluge qui arrive, donc tu vas préparer l'arche. Et Noé allait prêcher la parole, justement, parmi le peuple. Il va dire, oui, dépêchez-vous, réveillez-vous, car il y a un déluge qui arrive, et c'est l'Éternel, le Créateur, qui me l'a dit. Et les gens traitaient Noé de fou. Ils disaient, mais il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il fait, c'est un fou lui. Il raconte qu'il y aura un déluge, et c'est pour ça que la Bible dit que pendant ce temps-là, que le déluge veillait la terre, les gens de la terre, ils continuaient à boire, à manger, à se marier comme si de rien n'était en fait. Pendant que Noé, lui, avertissait le peuple. Mais ils ne voulaient pas le croire, alors que c'était la vérité. Et jusqu'au jour où Noé est rentré dans l'arche, c'est là que les gens commençaient à s'agiter. Mais il était trop tard. Les gens sont morts dans le déluge parce que ils n'ont pas voulu écouter ce qui venait de Dieu. Les gens méprisent ce qui vient de Dieu. Ils rejettent ce qui vient de Dieu. Ils ne reconnaissent pas ce qui vient de Dieu parce qu'ils ne s'intéressent pas à Dieu. Ils ne savent même pas reconnaître le Créateur. Ou beaucoup s'entêtent à s'enorgueillir dans leur cœur de croire que le Créateur n'existe pas, alors qu'il est bien et bien là. Alléluia. On continue sans plus tarder, verset 39. Et ils se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Voyez. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à la venue de Jésus-Christ qui revient bientôt. Donc veillons les amis, il faut veiller. C'est un rappel, veillons, prions, lisons la Bible, mais donnons notre vie à Christ. Donnons tout notre temps à Jésus-Christ, cherchons-le. Fermons la porte de chez nous, de nos chambres. Cherchons la face du Créateur. Alléluia. Il a dit, frappez, nous vous ouvrirons. Demandez, il vous sera donné. Alléluia. On continue, verset 40. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.
Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Alléluia, comme en ce moment, on donne de la nourriture en ce moment, au temps convenable, justement pour prévenir, comme Noé, que Jésus revient bientôt. Et il faut être prêt à l'avènement du Christ Jésus. Alléluia. Verset 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia! C'est fini. Voilà. Jusqu'au verset 51. Est-ce que vous voyez ça? Il a dit par contre au mauvais serviteur, au méchant serviteur, qui dit que Jésus, il prend trop de temps à venir, Jésus prend trop de temps à venir et tout, ça tarde à venir. Il a dit que celui-là est méchant. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu fait chaque chose en son temps. Ce n'est pas à nous de dire que bon là, Seigneur, tu tardes à venir, tu as dit que tu allais venir bientôt avec tous les signes qui se font, normalement tu dois revenir bientôt, c'est quoi ça? Non, ça c'est de l'égoïsme. Parce que Dieu fait chaque chose en son temps. Pourquoi? Parce que peut-être que Dieu pense à d'autres personnes qui ne sont pas encore prêtes, mais qui suscitent encore le temps pour que ces personnes-là soient prêtes. Vous voyez? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes. Toi, tu es peut-être prêt. Gloire à Dieu. Si tu es prêt, mais persévère dans ce que tu es en train de faire et va prêcher l'évangile pour que d'autres aussi soient sauvés. Parce qu'il ne faut pas penser qu'à nous. Il faut aller aussi annoncer cette bonne nouvelle aux autres. Même s'ils nous rejettent, même s'ils nous refusent. Vous voyez? C'est pour ça que Dieu dit que celui qui dit que Jésus prend trop de temps à revenir, Dieu prend trop de temps à revenir nous chercher, c'est un serviteur méchant. Mais nous, il a dit, il faut donner la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle aux pauvres ou au monde entier, aller faire du monde de toutes les nations, ses disciples, aller guérir les malades, délivrer les captifs, prêcher l'évangile, guérir les malades, tout ça, pour faire la volonté de Dieu, pour que justement l'humanité soit sauvée, pour que le salut de l'humanité vienne. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut veiller, par la grâce de Dieu, veillons. Donc sans plus tarder, nous allons continuer dans une autre, approfondir un peu plus ce qu'on est en train de dire, de veiller sur nous, notre salut, même par les prêcher l'évangile pour nos familles aussi, pour que nos familles soient sauvées par la grâce de Dieu. Parce que le temps urge. Il ne faut pas croire qu'on a le temps et tout. Peut-être qu'on a encore le temps, mais il faut veiller. Il faut veiller par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que persévérer dans la présence de Dieu, partager la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, la méditer, la manger, pour qu'elle soit mise dans nos cœurs, pour qu'on la garde et la pratiquons. Et dans la prière aussi, par la grâce, le partage du pain. Alléluia. Donc sans plus tarder, c'est là dans la suite, ça relie un peu ce qu'on dit. Dans Matthieu 25, sans plus tarder, de 1 à 13, nous allons lire la parole. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux !» Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'en aura pas assez pour nous. Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Ceux-là qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée.
Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Voyez, là, c'est une parabole avec l'époux. L'époux, c'est Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse de l'église de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse du Christ, l'église. Et l'époux de l'église, c'est Jésus-Christ. Donc là, on vous dit que cette parabole, c'est 10 vierges. C'est l'histoire de 10 vierges. Je vous invite à le relire, hein, dans Matthieu 25. C'est 10 vierges. 10 vierges qui attendaient leur époux. Et ces 10 vierges-là, elles avaient des lampes. Des lampes qui devaient les diriger. Un peu dans les ténèbres, c'est-à-dire nous, dans le monde, dans ce monde-là qui est ténèbres. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. Et l'huile, elles devaient prendre de l'huile pour animer toujours leur lampe, en fait. Mais il y avait 5 vierges sages qui ont pris leur l'huile avec elles. Ça veut dire elles ont en fait, l'huile qu'elles ont pris avec elles, ça voulait dire, comment Saint-Esprit aide-moi à parler. Elles ont prévu en avance s'il y avait peut-être un danger ou un obstacle. Et ben, si la lampe allait s'éteindre, elles ont prévu en avance ces choses, donc elles ont pris l'huile avec elles pour toujours rester, pour garder animer leur lampe. Parce que l'huile permet que la lumière, la flamme reste allumée. Mais à 5 vierges autres, les 5 autres vierges, ce sont des vierges folles, la Bible dit. Ce sont des vierges folles. Parce qu'elles, elles sont parties sur le chemin sans cette huile pour animer la flamme, pour garder la flamme. Et effectivement, pendant le chemin, la flamme des 5 vierges se sont éteintes. Et elles n'avaient plus d'huile pour rallumer la flamme. Tandis que les vierges sages, elles, leur flamme, leur lampe était restée allumée. Parce qu'elles avaient gardé l'huile. Elles avaient prévu en avance le danger, l'obstacle. Et au moment venu, près du but, et ben ces 5 vierges folles ont dit, mais donnez-nous un peu de votre huile parce que notre lampe se sont éteintes. Elle a dit non, on vous avait prévenu, regardez votre huile, vous n'avez pas ramené votre huile. Donc allez en acheter pour vous. Nous, on veut être sûr qu'on ne veut pas rater le rendez-vous de l'époux. Donc allez chercher ça pour vous. Donc elles sont parties, les vierges folles sont parties chercher de l'huile chez le vendeur. Elles sont revenues. Mais quand elles sont revenues, elles ont trouvé la porte de l'époux fermée. Et toutes les vierges sages, elles sont rentrées. Parce qu'elles avaient obéi. Elles voulaient tellement avoir le rendez-vous avec l'époux. Elles voulaient tellement ne pas rater ce rendez-vous-là qu'elles ont pris l'huile. Elles ont veillé. Donc voilà, c'est ça cette histoire-là. Veillons les amis. Et comment nous veillons? C'est en rester éveillé dans la prière et dans la lecture de la parole. Pour ne pas être surpris. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ ne va pas prévenir. On ne sait pas ni l'heure. Même Jésus ne sait pas ni l'heure, ni le temps dans lequel le Père va lui dire c'est bon, c'est prêt. Il n'y a que Dieu le Créateur qui sait l'heure et le temps qu'il va donner pour venir rechercher son église, c'est-à-dire l'époux. C'est-à-dire les épouses. L'époux, c'est Jésus-Christ. Alors nous savons quand Jésus-Christ va venir. Donc veillons, les amis. Vous savez, là, ce que j'ai à la tête par la grâce de Dieu, il y a des personnes dans le monde, des fois, elles croient qu'on les méprise. Parce que nous sommes tellement focalisés sur notre veille, tout en leur partageant la bonne nouvelle. Hein. Ils savent que voilà, vous partagez la bonne nouvelle de Dieu, vous êtes un disciple de Jésus-Christ, vous êtes avec Jésus-Christ. Mais eux, des fois, prennent votre consécration ou votre veille pour du mépris. Ils se disent que oui, il est trop à fond, lui, c'est n'importe quoi, il passe pas trop de temps avec nous, on ne le sent pas réceptif à nous. Pourtant, vous êtes poli avec eux, vous restez quand même avec eux, vous blaguez quand même avec eux, vous voyez, tout en partageant aussi la parole de Dieu, tu vois, vous êtes soft. Mais en fait, c'est comme ces personnes-là ne veillent pas, ou souvent ces personnes-là sont tout simplement même pas chrétiens, et ne connaissent pas le Seigneur, mais bon, on n'est pas plus qu'eux. Et bien, ces personnes-là sont animées d'esprit. Et ces esprits en eux, en fait, suscitent ces choses-là, ces paroles-là, ces pensées-là, pour qu'elles parlent comme ça. Ouais, lui, il est jamais avec nous, il nous méprise ou quoi, qu'est-ce qu'il a, on n'est pas assez bien pour lui. Non. En fait, parce que toi, tu es concentré sur Jésus.
Mais ces personnes-là, en fait, sont animées. En fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, ça m'arrive des fois. Tellement que je suis à fond, voilà, je me concentre sur le Jésus, sur le salut, tout en partageant la parole, bien sûr, hein. Je ne pense pas qu'à moi. Je vais aussi partager la parole comme là, je le fais, par la grâce de Dieu. Mais il y a des démons dans le corps des personnes, des fois, il faut parler franchement, qui suscitent qui essaient de semer des paroles pour justement susciter de la culpabilité chez toi. Mais il ne faut jamais, jamais que ces paroles-là t'atteignent. Si tu as une vraie consécration, une vraie vie de prière, une bonne lecture de parole, ces paroles-là ne vont même pas t'atteindre. Tu sais que c'est le diable en fait qui essaie de semer en toi. Parce que le diable a peur de toi justement. Il sait que tu es un danger. Donc il va susciter des paroles à travers des personnes pour te culpabiliser. Ouais, il nous méprise, même des fois par ta propre famille. Hein. Ta propre famille des fois peuvent envoyer ces paroles-là. Ouais, il est jamais avec nous, toujours Jésus, Jésus. Oh, passe un peu de temps avec nous là, voilà. Parce que ces personnes-là ne sont pas assez ancrées en Jésus-Christ. Alors que la parole de Dieu déclare que tu dois passer plus de temps avec Jésus-Christ qu'avec ta famille. Tu dois aimer plus Jésus-Christ que ta famille. Mais sans le mépriser. Hein. Jésus le conseille. Chaque chose en son temps. Il faut donner du temps à tout le monde. Ne mépriser personne. Donner de l'amour à tout le monde. Partager la parole de Dieu à tout le monde. Mais il faut faire ça, chaque chose en son temps. Vous voyez? Du temps pour ta famille, du temps pour tes enfants, du temps pour ta femme, du temps pour toi, du temps pour Jésus, mais plus avec Jésus qu'avec tout le reste. Parce que la parole déclare que recherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Vous voyez là l'exemple que nous avons donné dans Matthieu 24, au verset précisément 38, ils disent « Car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants, et mariaient même leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Vous voyez, ils étaient en fait dans la distraction. Ces personnes-là étaient dans la distraction, ils mangeaient, ils se mariaient, ils achetaient des biens, voilà, ils s'achetaient des grosses voitures, sans en fait passer plus de temps avec Jésus. Tu peux manger, boire, te marier, acheter des grosses voitures, mais il faut que tu aies plus de temps avec Jésus-Christ. Il faut que ta vie soit consacrée à Dieu, plus de temps avec Dieu qu'avec ces choses-là. Mais ces choses-là, mais l'exemple qu'on vient de donner là, ces personnes-là ne passaient pas plus de temps avec Dieu, n'aimaient pas plus Dieu que la distraction. Ils étaient plus dans la distraction qu'avec Dieu. Vous voyez? Alors que la parole de Dieu vous dit que recherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Si tu recherches premièrement le royaume des cieux, ça veut dire que si tu recherches premièrement Dieu, le manger te sera donné, le boire te sera donné, le mariage te sera donné, toutes ces choses, le matériel te sera donné, toutes ces choses-là te seront données par-dessus. Parce que c'est Dieu qui le dit, c'est Jésus qui l'a dit. Il a dit recherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Vous voyez? Donc ça veut dire en fait, rechercher le royaume des cieux, premièrement, rechercher le royaume des cieux, ça veut dire, premièrement, veillons pour ne pas être surpris, comme les vierges folles qui ont été surpris, parce qu'ils n'ont pas ramené leur huile pour veiller. Alléluia. Donc voilà, c'était une exhortation courte, précise, c'était un rappel. Veillons, veillons, veillons. Habitants de la terre, veillons. Veillons, shalom les brebis, shalom the world, il faut veiller pour ne pas être surpris. Voilà. C'était un partage, un rappel par la grâce de Dieu. Nous sommes là pour nous exercer les uns les autres par la grâce de Dieu, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, comme dit la parole. Donc soyez bénis. Le seul salut, le seul chemin, le seul billet pour aller au paradis, c'est Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur qui t'a racheté. Donc si tu n'as pas encore accepté, accepte-le dans ta vie. Trouve une église dirigée par le Saint-Esprit et serre-le et veille. Parce que le temps est proche avec tout ce qui se passe. Le temps est vraiment proche. Peut-être que ça peut prendre encore des années, hein. On ne sait pas quand. Mais veillons, veillons, veillons. Restons focalisés sur Jésus-Christ, le seul et l'unique. Cherchez la face de Dieu, le seul et unique. Donc voilà, soyez bénis. C'était le dribble de la semaine. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Fire! Power Holy Ghost now. Soyez bénis. Bye. Ciao, ciao.